Oh hello people of the internet. Ceci est ma vidéo favorite du mois d'août. Alors j'espère que je vais y arriver, parce que d'abord je ne sais plus comment on fait. J'ai oublié depuis tout ce temps. Et ensuite j'ai la migraine, donc en général quand j'ai la migraine je n'ai pas de cerveau. Donc, en découverte et favoris au mois d'août, j'ai pas énormément de trucs parce que j'ai utilisé majoritairement du soin. Je me maquille jamais en vacances, pas du tout, je porte même plus de maquillage. Hein. Je fais plus comme avant où je faisais juste prendre l'air à mon maquillage, c'est pas la peine. J'en porte même plus, donc j'ai du soin, enfin un peu de produits solaires, enfin bon, j'ai quelques trucs, mais j'ai pas énormément de choses. Vous vous souvenez sans doute que j'ai la pommette gauche qui gratte depuis 1 an et demi. Donc moi je suis persuadée que c'est nerveux, c'est le stress, c'est le Covid, c'est tous ces machins-là. J'ai quand même essayé tous les produits possibles et imaginables apaisants pour arrêter ça, parce que c'est insupportable. Je ne sais pas si c'est... Alors je ne sais pas si c'est ces produits qui ont marché, toujours est-il que ça va beaucoup mieux. Et il se trouve que en fait ils sont finis tous les deux, enfin celui-là est quasiment fini, mais celui-là est fini. J'ai utilisé pendant toute la durée du produit, donc au moins 1 mois pour celui-là, et celui-là il était déjà entamé avant, donc je ne sais plus. Mais je les ai utilisés pendant au moins 1 mois, enfin pendant toutes mes vacances. J'ai utilisé le sérum Evercalm matin et soir, et le baume le soir, et la crème de jour le matin. Et je me demande si c'est pas... Je sais que dans mes derniers favoris, je me demande si j'avais pas parlé du combo crème de jour, et je sais pas, enfin je ne sais plus. Je ne sais plus, excusez-moi, j'ai vraiment pas beaucoup de cerveau aujourd'hui. Néanmoins, ça va vachement mieux, et je vous dis, j'ai utilisé ça. Je viens de les terminer. Il est possible que ça fonctionne. Après, il est possible aussi que ce soit juste le fait d'être en vacances qui fait que j'avais plus... ça me grattait beaucoup moins. J'en sais rien, parce que quand même... Et après, ça dépend aussi, je pense, des produits solaires, parce qu'en Bretagne, ça me grattait à mort, et j'avais un produit solaire qui était génial, mais qui était bourré d'alcool, et à mon avis, ça joue. J'ai ensuite, quand je l'ai eu terminé, j'ai pris des trucs qui étaient beaucoup moins... qui soit n'avaient... Enfin, il y en a un qui dit qu'il n'y a pas d'alcool dedans, je vais vous en parler tout de suite. L'autre, je sais pas, enfin j'ai regardé la compo, je suis pas complètement sûre qu'il n'y ait pas d'alcool. Mais c'est beaucoup plus doux en tout cas. Donc je ne sais pas. Toujours est-il que ça, à mon avis, enfin j'ai trouvé ça super agréable à utiliser, je pense que ça fonctionne. Ça j'en mets partout, contour des yeux compris, visage et cou. Ça j'en mets pas sur le contour des yeux parce que c'est quand même trop... C'est un gel un peu, je sais pas comment dire, je vais vous montrer. Vous voyez la texture? Ça fait comme ça. Mais ça pénètre dans la peau. C'est pas huileux, je sais pas comment dire. Je sais pas comment décrire. La texture est très, très particulière, très agréable. Bref, donc voilà. Donc j'ai ça, c'est deux grands, enfin beaucoup utilisés et beaucoup appréciés cet été. Parce que j'ai les favoris du mois d'août, mais en fait ça couvre tout l'été. Hein. Ensuite, donc en solaire, il y en a 2 que j'ai particulièrement appréciés, qui sont ces 2-là. Celui-là, je l'ai terminé, ou presque, et celui-là, pas tout à fait. C'est très bizarre, j'ai terminé que... Celui-là, il n'est pas du tout terminé, c'est celui que j'ai dans mon sac. J'ai terminé que 2 produits solaires. 2 tubes. Alors, certes, il faisait pas tellement beau, donc globalement, j'avais à couvrir que mon visage, mon décolleté et mes mains. Mais enfin, quand même, c'est pas descendu. Enfin, je suis très étonnée, pourtant j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je sais que je suis hyper bronzée, hein, là, je suis vraiment hyper bronzée. C'est pas fait exprès, j'ai pas pu faire autrement. Quand vous êtes tout le temps dehors, vous n'avez pas le choix. Et vu l'année qu'on a passée, j'avais pas l'intention de rester à la cave. Bref. Donc ces 2 produits-là, celui-là je vous le montre, je sais que c'est pas très sympa parce que... Ah, la lumière. Sur le site on le trouve chez YesStyle. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver ailleurs. Mais je vous mettrai le lien vers YesStyle pour que vous ayez les vraies coordonnées du produit si vous voulez le chercher ailleurs, parce qu'il n'est pas disponible en ce moment. En revanche, celui-là est disponible. Donc celui-là, il y a écrit qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Donc a priori, je les crois. Il en reste un petit peu, je vais vous montrer la texture. Il est génial, c'est une sorte de gel. En fait, moi, j'aime que les gels solaires. Parce que je déteste la crème solaire, comme vous savez. Il ne faut pas que ça colle, il ne faut pas que ce soit blanc, il ne faut pas que ce soit gras. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, comme il se doit. Donc en fait, les gels... faits en Asie sont assez géniaux pour ça. Vous voyez, le truc disparaît complètement. Pof, ça brille même pas. Extraordinaire ce truc. Donc voilà, celui-là, je pense, était moins agressif sur mon visage que le précédent, qui était un non, pas un Innisfree, un Isdin. Un Isdin qui est de marque espagnole, qui est vachement bien, il était génial, la texture était démente, mais alors quand j'en mettais, ça sentait l'alcool, mais à plein nez. Je vous en parlerai quand même dans mes produits terminés, parce qu'il est dedans. Mais je préfère celui-là. Dans le genre complètement. Rien quoi, rien, c'est limite poudreux sur la peau quoi, limite. Incroyable, complètement incroyable. Bon bref, je vous dis ça alors que vous pouvez pas l'acheter, enfin en tout cas pas chez YesStyle en ce moment.
Et le deuxième, c'est Anessa. Anessa, c'est une des marques du groupe Shiseido, parce qu'en France, on connaît que la marque Shiseido, du groupe Shiseido, mais Shiseido, c'est comme L'Oréal, c'est un groupe qui a des centaines de marques, enfin peut-être pas des centaines, mais en tout cas des dizaines. Et ça, c'est une copine chinoise qui me l'avait recommandé. Elle disait, chez nous, c'est vraiment Anessa, on se comprend toutes pour le solaire, c'est génial. Et effectivement, celui-là, c'est un, soi-disant, enfin, il s'appelle gel. Vous allez voir que ça ressemble pas vraiment à un gel. Il est moins sec que l'autre. Vous voyez, malgré tout, on voit rien non plus. Hein. C'est vraiment le truc. Mais en plus, comme je suis pas maquillée l'été, je poudre pas ni rien. Donc si j'ai un solaire qui brille, c'est hyper moche. Déjà que je suis pas maquillée, donc j'ai vraiment une sale gueule. Mais alors si en plus je brille, merci quoi. Et donc ces trucs-là, mais extraordinaire quoi. Donc celui-là, comme je l'ai pas fini, il existe en 2 tailles. Tenez, regardez, j'ai la plus grande taille à côté. Ah, j'ai mes réserves de produits solaires ici, parce que du coup je n'ai pas tout utilisé. Il y a une grande taille, une petite taille. Il est génial. Et celui-là, il est disponible. Et alors, sachez juste, YesStyle, comme toujours, c'est genre 6 semaines de livraison. Enfin, pour le délai de livraison hyper long. Donc, si vous en avez besoin demain matin, c'est pas possible. Mais voilà, vachement bien, j'adore. Et ce que j'ai fait en rentrant à Paris, c'est que j'ai arrêté de me mettre de la crème solaire tout le temps. Enfin, toutes les 2 heures, etc. Déjà, j'ai recommencé à me maquiller. Vous allez voir avec quoi. De façon très naturelle et tout, mais bon, de toute façon je me maquille toujours de façon naturelle, mais encore plus que d'habitude. Mais moi je mets pas de la crème solaire. Comme vous savez, le côté, enfin la philosophie selon laquelle il faut mettre de la crème solaire tout le temps, même si on reste à la cave, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, on a fait n'importe quoi avec le soleil pendant des années, de 1925 globalement à 1990. Et puis, donc, il y a quand même 100 000 morts par an à cause du cancer de la peau. Hein. Donc, effectivement, on a vraiment fait n'importe quoi. Et du coup, maintenant, on est dans l'excès inverse. Et du coup, les gens vous disent qu'il faut mettre de la crème solaire même pour rester à la cave. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée, ça n'est pas vrai, quoi qu'on vous dise. Vous avez besoin de crème solaire si vous êtes exposé aux UV. Si vous n'êtes pas exposé aux UV, vous n'en avez pas besoin. Et comme je l'ai constaté, moi, avec certains produits, il y a certains écrans solaires qui sont irritants. Il y a certains ingrédients des crèmes solaires qui sont irritants. Moi, quand je peux éviter d'en mettre, j'évite. Néanmoins, ce que je fais depuis que je suis rentrée, pour être quand même... de toute façon, il fallait que je choisisse la crème de jour que j'allais utiliser en rentrant. J'ai repris ma crème Elemis Daily Defense SPF 30, que j'adore, que j'utilise souvent comme un écran solaire. Des fois, je la mets par-dessus une crème de jour, mais en réalité, c'est une crème de jour. Il y a des éléments hydratants dedans, c'est pas juste des filtres solaires dans une émulsion. Comme les 2 autres que je vous ai montrés avant, qui pour le coup sont pas des produits traitants, si vous voulez. Enfin, évidemment qu'il y a toujours des trucs hydratants dedans, c'est fait pour être bon pour la peau, mais ça c'est vrai, c'est une vraie crème de jour, avec un SPF 30, et que je trouve hyper agréable, qui est pas, je pense qu'il y a du parfum dedans, mais qui ne se sent pas, parce que Elemis, globalement, les produits sont assez sensoriels, donc sont plutôt parfumés, mais là ça ne se sent pas du tout, et j'en mets partout, et du coup, comme ça, parce que quand on est maquillé, de toute façon, c'est aussi pour ça que je me maquille pas en vacances, c'est que quand on est maquillé, on ne peut pas réappliquer de la crème toutes les 2 heures. Comme là, j'ai recommencé à me maquiller en rentrant à Paris, je ne peux pas réappliquer de la crème toutes les 2 heures, et du coup, j'ai repris juste ça le matin, comme ça j'ai au moins une première couche, et puis de toute façon, je dis toujours à Paris, c'est pas difficile de se mettre à l'ombre. Pourquoi je suis si bronzée? Regardez mon décolleté, c'est monstrueux. Pourquoi je suis si bronzée? Parce que j'étais tout le temps dehors, aussi bien en Bretagne qu'à la montagne que à Stockholm. Moi, en vacances, je suis tout le temps dehors, j'adore ça. Et du coup, il y a des endroits, il n'y a pas d'ombre. Hein. Je vais au bord de la mer, à la montagne, sur un bateau, il n'y a pas d'ombre. Alors qu'à Paris, c'est pas difficile pour se mettre à l'ombre, il suffit de traverser la rue. Donc globalement, je suis pas tellement au soleil. Hein. Donc voilà, donc j'ai pas besoin d'un truc, j'ai pas besoin de réappliquer. Donc ça, j'adore cette crème. C'est bon, je sais pas combien de tube que je suis en train de terminer, j'adore cette crème. Donc voilà pour les soins et solaires. En maquillage, je vous ai pas encore parlé, Sana a lancé sa marque avant le 21 juin, le jour de l'été et de son anniversaire. Sa marque de maquillage. Alors évidemment j'ai tout essayé et je trouve, alors la palette de fard à paupières, les produits sont hyper bien faits. Moi juste c'est pas mes couleurs, c'est des couleurs chaudes, moi je porte déjà très peu de fard à paupières, là j'en ai pas, j'ai un petit peu de bronzer, c'est tout. Et puis c'est des couleurs qui, les couleurs chaudes comme vous savez, moi je préfère les couleurs froides en fard à paupières parce que sinon ça me fatigue le regard, donc les produits sont hyper bien faits mais c'est pas ce que j'utilise le plus. En revanche, alors déjà les bases à paupières c'est pareil, moi j'en utilise pas, mais elles sont hyper bien faites. Déjà il y a plein de couleurs, ça va du blanc au noir quasiment, donc bravo, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais vu de base paupières qui soit faite pour les peaux foncées.
Parce que, bah oui, à l'évidence, une base à paupières beige sur une peau foncée, ça va faire gris, c'est dégueulasse, c'est pas ce qu'il faut. Donc Sana, il y a pensé, bravo. Donc elles sont hyper bien faites, notamment si vous êtes jeune, vous pouvez les utiliser en anti-cerne, ça fait un anti-cerne démentiel. Elles ont néanmoins besoin d'être un peu poudrées, et moi je peux pas poudrer mon anti-cerne, vous allez voir d'ailleurs avec par la suite arrive un anti-cerne. Du coup, si je poudre, ça me vieillit, et si je poudre pas, ça brille un peu. Mais sinon, si vous n'avez pas de problème de ridus sous les yeux, mais en anti-cerne, mais la qualité du truc, c'est démentiel. Moi, ce que j'ai adoré, ce que j'utilise vraiment au quotidien, c'est les pinceaux. Et notamment ces deux-là. Alors les pinceaux pour les yeux, tous les pinceaux sont géniaux, mais moi mes deux préférés, parce que évidemment ma grande préférence c'est le teint, j'ai des pinceaux pour les yeux ici aussi, hein. Mais mes deux préférés, c'est le pinceau à fond de teint et le pinceau à poudre, évidemment, hein, vu que le teint c'est ma grande passion. Ils sont déjà d'une douceur, c'est du synthétique, hein, bien sûr, ils sont d'une douceur, d'une densité, il y a un nombre de poils, enfin, le pinceau à fond de teint en plus est taillé d'une façon hyper intéressante, parce qu'il est biseauté. Et mais il est parfait, il est génial, vraiment Sana, bravo quoi. Et tu sais combien je suis pour les pinceaux à fond de teint, j'en ai genre 2 que j'aime et que j'utilise tout le temps et je change jamais, mais alors celui-là je l'ai adopté. Et le pinceau à poudre, bah c'est pareil, je l'aime autant. Moi ça fait genre 20 ans que j'utilise, enfin j'exagère un peu, mais vous voyez que j'utilise tout le temps celui-là, le Make Up Forever numéro 128, qui est le gros pinceau plat à poudre. Et bah celui-là il est aussi bien. Il n'est pas plat, mais comme il est un peu allongé, pour prendre de la poudre libre, et qu'il est assez souple, vous voyez, il est assez fluffy, il est assez aéré et large, pour prendre de la poudre libre dans une boîte, il est génial. Et il est tellement doux. Vraiment, mais chapeau, tu as fait du super boulot avec tout, mais ça, c'est mes deux chéris du quotidien. Voilà, et enfin, en maquillage, donc comme vous voyez, c'est très très naturel. J'ai retrouvé ma Cédol. Je peux la porter genre 1 mois et demi dans l'année seulement. C'est-à-dire quand je suis bronzée, donc maintenant. Maintenant et jusqu'au peut-être fin septembre. Donc je me jette dessus. Dès que je rentre de vacances, je me jette dessus. Parce que j'adore, je pense que c'est mon produit teint préféré. Je veux dire, vous voyez la peau que ça fait, c'est magnifique. On a une belle peau sans avoir l'air maquillée. J'adore, simplement, le reste de l'année, elle est trop foncée pour moi. Parce que c'est une CC crème qui est faite pour... Dol, ça veut dire terne. Qui est faite pour déternir les teints mat ou jaunes. Donc moi l'hiver j'ai le teint gris clair, donc ça ne marche pas. Mais l'été j'ai le teint un peu jaune et un peu plus mat forcément parce que je suis bronzée et du coup vous voyez le résultat que ça fait. J'en ai que jusqu'au menton. Hein. Et en fait ce que j'adore aussi c'est que elle match parfaitement la couleur de mon corps. Elle va parfaitement, sachant que là dessous, Dieu merci j'ai réussi à bronzer un peu moins sur le visage que sur le corps. Donc ça rattrape, enfin vraiment je l'adore. Donc je vous ferai la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo maquillage justement pour vous montrer comment je me maquille. Quand on est bronzé, il y a des trucs à pas faire avec le maquillage, sinon ça peut être très moche. Et donc je vous montrerai, ça fait quelques jours que je joue avec tous mes produits pour trouver le combo idéal, et je vous montrerai comment on fait ça. Et donc ça vraiment, mais je suis toujours tellement contente de la retrouver, enfin de pouvoir enfin l'utiliser en rentrant de vacances, parce que ma peau a enfin la bonne couleur. Et en fait elle est... Enfin, je vous montrerai la semaine prochaine, mais en plus, elle est légèrement... il y a un tout petit peu d'énacre dedans, très très légèrement, et du coup, le teint est lumineux. Enfin bref, j'adore ce produit. C'est pas la première fois que je vous en parle. Hein. Donc, c'est pas du tout une découverte, mais c'est un grand favori. Et alors, par contre, en découverte, cet anti-cerne Clarins, les gars, pourquoi je l'ai pas découvert avant? Il est démentiel. Le truc est démentiel, c'est ce que j'ai là. J'ai pas de correcteur dessous, j'ai pas poudré. Le truc sèche sur lui-même en 3 secondes. Il n'a absolument pas besoin d'être poudré, même, je dirais même qu'il ne faut pas le poudrer. Il sèche sur lui-même, comme ça, et il ne bouge plus du tout de toute la journée. Il est hallucinant et il est vachement couvrant, parce que je dis, j'ai pas de correcteur dessous. Je peux mettre un correcteur dessous, hein, si je veux un truc plus couvrant et plus corrigé. Mais là, j'avais envie d'un truc vraiment très très naturel. Mais il est génial, quoi. Et pareil, il existe en pas mal de teintes. Alors pour l'instant, j'ai la teinte light medium, mais je pense que assez rapidement, genre dans 15 jours, je vais passer à la teinte light. Donc si vous utilisez d'habitude les mêmes couleurs que moi, les mêmes teintes de produits teints, donc ça c'est ma teinte d'été. Tenez, je vais vous montrer la couleur. C'est un genre de... C'est un peu pêche. Et il me faudra... C'est pour ça aussi que j'ai pas besoin de correcteur. C'est comme c'est un peu pêche, ça corrige le violet de mes cernes. Mais rapidement, il me faudra une couleur plus claire, je pense. Cela dit, je peux mettre du coup ça en correcteur, si je veux, sous une couleur plus claire. Ça fonctionne aussi. Bref, il est complètement génial. Et il ne bouge pas de la journée, quoi. Il reste comme ça, pouf, sans bouger. Voilà. C'est tout. Combien de temps ça m'a pris? 14 minutes. Quand même,
quand même, c'est pas si mal. Je pensais que j'avais 2 produits et demi. Je m'en sors pas si mal. Bon, et ben écoutez les enfants, voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que ceux que vous avez pu prendre des vacances, j'espère, que ceux qui n'en ont pas pris ne sont pas trop désespérés, que ceux qui en ont pris en ont bien profité. Moi j'en ai bien profité, mais c'était extraordinaire. Un petit peu de mal à me remettre au boulot quand même. Je suis ravie, parce que j'ai bien eu ma dose, mais je suis quand même un peu décalée. Voilà les enfants. Bon dimanche, à bientôt.